Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue au Flash. Un conseil des ministres s'est tenu ce mercredi au palais présidentiel sous la présidence du chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Le conseil a adopté le projet de loi portant création de l'Agence de l'emploi des jeunes. Compte rendu, Viviane Haïma. La lutte contre le chômage des jeunes, classé au rang de priorité par le gouvernement, le projet de loi portant création de l'Agence de l'emploi jeune a été adopté en Conseil des ministres réunis ce mercredi 3 juin au palais présidentiel sous la présidence du chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Le projet de loi sera soumis à l'Assemblée nationale. L'Agence emploi jeune va être mise en place, comment elle va fonctionner. Il y aura un décret portant organisation de cette agence. Il y aura un décret portant organisation donc du financement aussi de cette agence, comment le financement va être fait, qui va en faire partie, quels sont les différents organes, et ensuite comment ces organes doivent travailler, comment ça va être géré. Vraiment, c'est tout ça qui va être fait dans le cadre des décrets. Sinon, pour l'instant, ce qui a été arrêté, c'est le principe général, à savoir la création, effectivement, de cette agence emploi jeune. Parce que sans la loi, c'est la loi qui crée. Un décret ne peut pas créer. Donc cette création a été faite par la loi. La protection des consommateurs et la protection des œuvres artistiques, deux préoccupations sur lesquelles s'est également penché le Conseil des ministres. La mise en place d'un code de la consommation pour protéger les consommateurs a été décidée. Ce projet de loi vise à mettre en place un dispositif juridique qui comble les insuffisances des textes existants afin de permettre à l'État de mieux assurer la protection du consommateur d'une part, et de fournir aux consommateurs les moyens et les mécanismes juridiques pour la prise en main de sa propre défense. D'autre part, les effets conjugués de cette double action devraient permettre d'assainir le marché et de contribuer à éradiquer les pratiques commerciales inéquitables, restrictives et abusives. Il a été décidé en outre d'augmenter le niveau des sanctions à l'encontre des pirates d'œuvres artistiques. Ce projet de loi donc renforce les mécanismes de protection avec le relèvement des niveaux des sanctions en cas d'atteinte aux droits d'auteur et aux droits voisins et la prise en compte des instruments juridiques internationaux concernés en la matière. Il faut dire également que ce projet de loi innove en instaurant le principe de la restauration équitable en 2 points. D'abord pour les copies privées qui concernent donc les disques, les CD, la musique, le cinéma, et ensuite la rémunération pour les reproductions par reprographie qui concernent effectivement les livres. Le Conseil des ministres a enregistré la signature par le gouvernement de l'accord de prêt de 10 milliards de francs auprès de la BOAD pour le bitumage de la route Adzopé-Yakassé à Tobrou, tout comme a été également signé par le gouvernement l'accord de prêt de 77 milliards 402 millions de francs auprès de la Banque islamique de développement pour la construction de l'autoroute Yamoussoukro-Bouaké. Le roi Mohamed VI et le président Alassane Ouattara se sont rendus ce mercredi sur le site de la baie de Cocody pour une présentation du projet de sauvegarde et de valorisation de la baie de Cocody, projet dont la réalisation a été confiée à l'agence marocaine pour l'aménagement de la lagune Marchika. Et puis le Premier ministre, Daniel Kablan-Duncan, a procédé à San Pedro à la pose de la première pierre de 2 édifices. Le tribunal de première instance et la maison d'arrêt et de correction. Ce sont 2 infrastructures entièrement financées par l'Union européenne et qui vont permettre de rapprocher la justice, donc d'améliorer l'accès à la justice. Et puis en politique, la conférence des présidents et candidats de la coalition nationale pour le changement a rencontré hier mardi le sous-secrétaire général des Nations Unies en charge des opérations de maintien de la paix. La rencontre s'est déroulée au siège de Leader à Cocody. Il s'est agi pour la coalition de l'opposition CNC d'échanger avec Edmond Millet sur les questions relatives à la réconciliation nationale, à la sécurisation de l'élection présidentielle prochaine en Côte d'Ivoire. Et puis en bref, ouverture demain jeudi du procès des militaires impliqués dans les événements de la crise post-électorale. Il s'agit de Jean-Noël Abbaye, de Seka Seka et de 7 autres militaires. L'annonce a été faite par le commissaire du gouvernement Ange Kessi Kwame. Et puis peut-être une sortie de crise au Burundi. L'opposition, après plusieurs semaines de contestation, se dit prête à discuter du 3e mandat du président Nguru Ziza. Puis le président de la Fédération
international de football, Sepp Blatter, a démissionné. Vous le savez, les supputations vont bon train. On parle de dessous de table dans l'organisation de la Coupe du Monde dans certains pays comme l'Afrique du Sud. Et selon la presse américaine, le président de la FIFA pourrait être poursuivi par la justice américaine. Et puis c'est connu, la Banque africaine de développement a fêté ses 50 ans. Ces noces d'argent coïncident avec les assemblées annuelles de l'institution africaine à l'occasion d'un bilan d'un demi-siècle d'existence. Ces assises ont donc permis de poser un diagnostic rigoureux qui laisse entrevoir l'espoir d'un carnet de route clair, d'une feuille de route claire pour la nouvelle équipe dirigée par le nouveau président Adesina. Et ce sera le dossier EcoPlus dans notre édition de 20h. À tout à l'heure.